Bonjour, je vais vous présenter comment rapidement présenter des cinétiques enzymatiques à l'aide d'Excel. Donc je vous présente un tableau ici, qui est un tableau expérimental, donc de cinétiques enzymatiques. Et donc vous avez la concentration en substrat qui est variable, vous avez le temps en secondes ici, et les absorbances donc obtenues pour chaque expérimentation. Voilà, donc les absorbances qui sont ici. Nous souhaiterions déterminer les vitesses initiales enzymatiques pour réaliser ultérieurement une représentation michaélienne. Donc pour ce faire, on va faire simple, on va choisir l'ensemble des données qui ont été obtenues, on va intégrer donc un graphique, donc sous la forme de lignes, d'accord, avec marque, courbe, voilà. Et donc on a rapidement des représentations de 3 cinétiques. Donc on va enlever la série histoire qu'on soit dégagé un petit peu. Donc il manque des axes. Alors on va rajouter les axes ici. Donc le titre que l'on va mettre ici, on a bien les absorbances, voilà. Ici, on a bien donc le temps. Et donc on a pour les 3 séries, on a une série pour une concentration de 1 millimole par litre, puis la deuxième série c'est pour la concentration de 0,6 millimole par litre et de 0,3. Donc si on clique dessus, on voit bien que ici on a bien le temps en fonction de l'absorbance pour une concentration substrat de 0,3 millimole par litre. Ici, si je clique ici, on voit bien qu'on a l'évolution de l'absorbance en fonction du temps pour une concentration de 0,6 millimole par litre et ainsi de suite. Le titre de graphique, même ma foi, ce sont des cinétiques. Donc on va mettre des cinétiques enzymatiques. Bon, accessoirement, on en a 3. Donc on va mettre des petits pluriels, voilà, entrée. Donc on va changer un petit peu l'allure de ces courbes, parce que c'est pas avec des traits pleins, c'est pas forcément très facile à voir. Donc j'en ai pas pour longtemps. Voilà, on va changer simplement l'épaisseur des traits pour arriver donc à une représentation plus aisée. Alors l'idée c'est de déterminer les pentes, les vitesses initiales, donc les tangentes à chacune de ces courbes, donc de ces cinétiques. Donc dans une cinétique enzymatique, donc on sait que la partie initiale est linéaire et ça s'infléchit rapidement. Donc l'astuce c'est de générer en fait des régressions linéaires. Donc il n'y a rien de linéaire ici sauf pour la partie initiale. Donc on va ajouter pour chacune des courbes une courbe de tendance et on va intégrer l'équation de la droite. Donc évidemment, dans un premier abord, ça n'a pas trop de sens, puisqu'il fait une régression linéaire sur des points qui ne sont pas très bien alignés. Alors on va faire pareil pour le point numéro 2, donc ajouter une courbe de tendance. Bon, on va afficher l'équation de la droite également. Et puis on va faire pareil pour la troisième, ajouter une courbe de tendance. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va reprendre la première courbe, on va regarder finalement sur quel point on peut considérer qu'on a une droite. Donc ici on remarque que sur les 3 premiers points, sans compter le 0, on peut éventuellement aligner. Donc on va ici dans notre curseur et on va chercher en fait uniquement les 3 premiers points, c'est-à-dire le 0 et les 3 premiers points. Et donc là, on voit apparaître uniquement les 3 premiers points. On va faire pareil pour la courbe numéro 2, donc je clique, alors on va écarter un petit peu, je clique ici sur la droite, ça me sélectionne donc les 2 plages.
On note que c'est linéaire jusqu'au 4e point. Donc on va choisir les 4 premiers points en plus du 0. Et on va faire pareil pour la dernière courbe. Et on voit que c'est linéaire sur de nouveau les 4 premiers points. Donc on va choisir les 4 premiers points. Et donc là, on peut extrapoler des... alors où est-ce qu'ils sont partis? Hop, donc là on a une première équation de la droite. Hop, elle est partie ici. Hop là. On va la redescendre. Voilà, donc on a nos 3 équations de droite. Donc on va enlever les séries pour que ce soit un peu plus parlant. On voit ici que pour la première cinétique, eh bien à la limite on aurait pu éventuellement faire une extrapolation sur les, non pas les 3 premiers points parce qu'on voit que ça s'infléchit déjà. Donc on va resélectionner notre séquence et puis on va en enlever une. Voilà, très bien. Voilà, donc en fait là je réalise en fait des vitesses initiales. J'aurais pu éventuellement, on peut changer les vitesses initiales en prenant des segments différents. Hein. Vous voyez ici j'ai pris des segments qui sont différents. Bon, l'idée de l'enzymologie c'est de déterminer la vitesse initiale. Donc on prend les points au début en supposant que la cinétique démarre de suite. Voilà, et donc on obtient nos équations de droite, hein, et on sait que eh bien, la pente, ici, détermine donc le coefficient directeur, constitue notre vitesse initiale en variation d'absorbance par unité de temps. Donc on va les reporter ici. Donc pour la première cinétique, on a 0,0154. Pour la deuxième cinétique, on voit bien ici 0,0083. Et pour la troisième cinétique, on a effectivement 0,0043. Donc unité d'absorbance par seconde. Alors, ensuite, il vous appartiendra de transformer ces variations d'absorbance par variation de quantité de produits dégradés par unité de temps et par volume en utilisant la loi de Berlambert. Voilà, donc voilà pour une représentation simple de cinétique à l'aide d'Excel. Bon courage à tous!